Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Le danger de la jalousie par Joyce Meyer. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Jacques 3, verset 16. La colère causée par la jalousie est l'une des premières émotions négatives mentionnées dans la Bible. Genèse 4 nous dit que Caïn a tué son frère Abel parce qu'il était jaloux de lui au point de se mettre très en colère. Même si le meurtre est l'une des conséquences les plus extrêmes de la jalousie, cette histoire nous rappelle à quel point la jalousie peut être dangereuse. Dans notre société, nombreux sont ceux qui ont l'impression que leur identité réside dans leur travail ou leur position dans l'Église. À cause de cette mentalité, ils ont peur que quelqu'un d'autre ne prenne leur place. La jalousie les pousse à chercher à être importants aux yeux des hommes. Vous sentez-vous concerné par ce problème? Dites-vous que Dieu vous a placé là où vous êtes pour une raison précise. Il connaît votre avenir. Il est en train de vous former pour celui-ci. Ne méprisez pas les petits commencements. Notre récompense découle de l'obéissance aux appels particuliers que Dieu a placés sur nos vies. Elle ne vient pas de notre jalousie, qui nous pousse à faire des choses pour impressionner les autres. Ne laissez pas la jalousie grandir en vous. Croyez que Dieu vous place là où vous devez être. Vous arrive-t-il de penser que certains sont mieux lotis que vous, alors que vous êtes plus méritants? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, la jalousie est dangereuse et je ne veux lui laisser aucune place dans ma vie. Mon identité ne réside pas dans une position ou une reconnaissance humaine. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Amen. Et si aujourd'hui vous décidiez de louer Dieu pour qui vous êtes et pour la place que vous occupez dans votre famille, au travail, à l'église, remerciez-le en le bénissant, car vous êtes unique et vous avez un appel unique, qui n'est pas celui des personnes que vous admirez ou enviez.
À présent, comment allez-vous appliquer ce que Dieu vous a dit? Vous pouvez par exemple commencer à bénir les personnes qui vous entourent et refouler tout sentiment de jalousie dès qu'il pointe son nez. Entraînez-vous au contraire à vous réjouir des dons des autres. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, je te bénis pour la merveilleuse créature que je suis. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.